Hachem. Donc, mardi 21 août, 10 du mois de Elul. Quand on dit 10 du mois de Elul, on pense de suite que ça y est, déjà le premier tiers du mois est passé. Voilà. Il nous reste encore 20 jours jusqu'à Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Donc, tous les jours, on fait dans les Selichot le vidouille. Le vidouille, c'est quand on se repentit. Donc, on tape sur notre, juste en bas de la poitrine, d'accord, avec le pouce comme ça dans la main. Le pouce, on le cache dans les doigts comme ça. C'est bon, c'est kabbalistique, on ne sait pas pourquoi. Et on fait ça, pourquoi sur le cœur? Pour dire que c'est notre cœur qui nous a entraînés. On sait que notre cœur nous influence beaucoup. Comme on a vu dans le schéma, Vélo Tatourou, n'allez pas après vos cœurs et vos yeux. Parce que souvent, la personne, son cœur l'influence et aussi ses yeux. Dès qu'il voit quelque chose, alors ça influence sa nature. On a déjà vu des personnes, quand ils allaient, vous voyez, malheureusement des films ou quoi, par exemple des films de bagarre, quand ils ressortent de là-bas, ils se prenaient pour des acteurs, ils faisaient comme ça et tout, parce que ça les a influencés. Voilà, donc tout nous influence, tout ce qu'on voit dans nos yeux, dans le bon comme dans le moins bon. D'accord? Quand on voit aussi des tzadikim, ça nous influence aussi. Pour ça qu'on tape sur le cœur. Le vidou, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire quand on veut, rappeler nos fautes. Parce que nos sages nous disent, c'est comme un chien qui a vomi et après qui revient manger sa vomi. C'est pas bon. On ne peut pas rappeler à chaque fois nos fautes devant Kadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de sale. On a honte de rappeler ça. Alors il ne faut pas trop. Il faut attendre par exemple des personnes qui font le matin Tikkun Chatzot. Et après ils font les sirot. Et dans le Tikkun Chatzot on fait le vidouille. Sirot aussi, on se repente, il faut qu'il y ait une demi-heure d'intervalle entre les deux. Mais s'il y a moins qu'une demi-heure d'intervalle, on ne fait pas deux fois le vidouille. Parce que c'est pas bien de rappeler nos fautes à chaque fois. Le vidouille fait partie d'une des prières que... C'est des prières que même si on les a fait, d'accord, on a déjà fait le vidouille le matin, par exemple, quelqu'un a déjà fait shachrit, tôt, il rentre à la synagogue 1 ou 2 heures après, il y a un office, il y a un minyan, il les voit faire vidouille, et il les voit faire leur prière. L'amida, il ne fait pas, il a déjà fait le matin, mais le vidouille, se repentir, il le fera avec eux. Même qu'il a déjà fait sa prière, tout le monde fait, il fait lui aussi, Hacham ou Baganou. Chez l'oyifroche minatibour, pour pas être... se séparer, comment on dit, s'extraire de la communauté, voilà. Toujours on a fait comme la communauté, toujours. Dans le vidouille comme ça. Quoi aussi, par exemple, quand c'est qu'on ne s'extrait pas de la communauté, quand la communauté fait Shema Israël. Moi je suis, ils font tout Shema Israël, moi je suis en retard, on avance, je sais pas quoi. Je suis pas au Shema Israël dans ma tefila, je suis pas encore arrivé là-bas. Quand même, je mets ma main comme tout le monde et je fais. Je mets ma main comme tout le monde, voilà. Même que je suis en train par exemple de faire HV Vetera. Eux, ils sont arrivés au schéma. Malheureusement, je suis arrivé en retard. Alors, eux, ils font le schéma. Moi, je fais HV Vetera, mais comme je mets ma main avec les autres comme ça. Pour pas les froches minatibour, pour pas s'extraire de la communauté. Tout le monde reçoit le joug d'Akadash Baruch Hu. Moi aussi, je dois le recevoir. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ça? Voilà. À mon aïe Meler, quand j'ai fait la prière, je vois tout le monde qui fait Hachem Meler, Hachem est roi. Alors, tout le monde se lève, moi aussi, je me lève. N'importe où je suis dans la tefila, je dois me lever avec tout le monde. Je dois pas. Alun Shaber, pareil. Si je suis à un endroit où je peux parler ou quoi, quand tout le monde fait l'Unshabéach, même que j'ai déjà fait ma prière, je fais avec eux. Faut pas s'extraire de la communauté, tout ça, c'est la même raison. D'accord? Donc, vidouille, quand quelqu'un, même qui a déjà fait la prière, il rentre à la synagogue, il voit qu'ils font le vidouille, il doit faire avec. Aujourd'hui, la Iloula de Rabbi Pinchas Mikoritz. Rabbi Pinchas de Koritz, on appellera Pinchas Shapira de Koritz. Donc, son nom de famille, c'est Shapira, mais la ville, c'était Koritz. Juste, rien que déjà de dire que c'était l'élève du Baal Shem Tov, ça suffit déjà amplement montrer qui était ce sadique, le Rabbi Pinchas de Koritz. En fait, on l'a dévoilé déjà à l'âge de 4 ans, ce Rav. Déjà, son père raconte que son père avait une ligne de conduite, le père de Rabbi Pinchas. Je ne parle pas avant la tefila, avant la prière. Je ne parle pas avant la prière. Rien. Je vais Modéani, Mantilat, tout le monde dort au prochain à la maison, on est tranquille. Personne qui nous parle. À la synagogue, je commence ma prière, je ne parle pas avant la prière. D'abord, je m'adresse à celui qui me donne la force de la parole à Hachem. Après, je parle. Donc, c'est pour ça qu'aussi on ne mange pas. L'autochélou, pourquoi on ne mange pas nous avant la prière le matin? L'autochélou, ne mangez pas sur le sang. Ça veut dire quoi? Le man nous dit, ne mangez pas avant de prier sur votre sang. Comme ça, d'abord on prie qu'on puisse manger en bonne santé. Après, on mange. Il ne doit pas faire le contraire. Donc, son père, il ne parlait pas avant la prière. Ce n'était pas interdit. Mais lui, c'était comme ça, il faisait quelque chose en plus pour Akadosh Baruch Hu. Une fois, on vient, on lui propose une belle affaire. De l'or. Tu vas acheter? Tu peux t'enrichir de cet or-là. Avant la prière. Attention,
Dommage. Tu peux parler pour l'argent et tout. Mais Sarah lui dit, tu peux parler, ça va. Pour l'argent, elle apprend à ça. Les enfants. Il parle pas, il perd l'affaire. Il perd l'affaire. Et maintenant, quelqu'un d'autre a acheté cette affaire-là, je ne sais pas combien de l'or. Et donc, cette personne qui a acheté ça par Hashem a une grosse richesse. Et lui qui rêve, quelques jours après, on lui dit, tu as perdu une richesse matérielle, mais tu vas avoir une richesse spirituelle. Tu vas avoir un enfant qui va illuminer le peuple d'Israël. Donc, son enfant, c'est Rabbi Pinchas. Donc, cet enfant, déjà, on a vu qu'il était surdoué depuis son plus jeune âge. À l'âge de 4 ans, Laura Lenou, son père, il y a un incendie à la maison. Un incendie. Et son père pleurait. Il lui a dit, papa, tu m'as toujours appris que le matériel, ça va. Ça se remplace, surtout maintenant qu'il y a l'assurance. Pourquoi, papa, tu pleures? Il lui a dit, je pleure pas pour le matériel. Je pleure pour un parchemin que j'avais. Quel parchemin, papa, on avait à la maison? Il m'a dit, comment on dit une Megillat Yochassin? J'avais une... manuscrit de toute la généalogie de ma famille. Comme ça, il lui a dit, j'avais jusqu'à qui? Jusqu'à Rachi. Jusqu'à Rabbi Shlomo Yitzhaki, tu sais, mon fils, on est de la famille de Rachi. J'avais de père en fils toute la généalogie de manuscrit, c'est brûlé. C'est ça qui me fait la peine, c'est pas, j'ai pas pleuré pour le meuble ou quoi. Lui, à 4 ans, il a dit, papa, ne t'inquiète pas. La généalogie, on va reprendre à partir de moi. Comme ça, il lui a dit, le petit a 4 ans. Et ça a repris grâce à ce petit, parce que c'était vraiment un tzaddik. Il y a plusieurs histoires sur celui-là. Déjà, voilà. Il y en a une chose magnifique. On voit souvent des tzaddikim, des rabbanim. Quand on vient les voir, on demande une bracha et tout. Au lieu de nous bénir, mettre la main sur la tête, ils nous donnent des verres de vin, et boit. Et nous, on ne comprend rien du tout. Mais ça aussi, on ne comprend pas à quoi ça rime. Moi, je demande une bracha. Alors, Baruch Hashem, Rabbi Pinchas de Kouritz, c'est lui, un des tzaddikim, qui a expliqué pourquoi. Justement, il y avait une fois une personne, donc il y avait Chas Veshalom, comme une leucémie, un problème dans le sang. Et ils ont vu, Rabbi Pinchas, c'est la famille qui arrive en pleurant, Rabbeinu, s'il vous plaît, sauvez-le. Viens, j'ai une bouteille de vin. Amen. Et il fait boire un verre. Qu'est-ce qu'il nous fait? On fait qu'il se une bracha qui le guérisse. Alors Rabbi Pinchas, il a dit, mais c'est dans la paracha. Dans la Torah, c'est marqué, dans Vaïchi, parachat de Vaïchi, quand Yaakov a mis ses enfants, comment c'est marqué? Uvdam Anavim Suto. Uvdam Anavim Suto. C'est quoi Uvdam Anavim Suto? Uvdam, quelqu'un qui a un problème dans le sang, ou qui a un problème dans les nous, un problème physique. Anavim, les raisins. Suto, c'est quoi Suto? Asuta en araméen. Guérison. Il y a un hôpital en Jérusalem qui s'appelle Asuta. Asuta veut dire la guérison. Il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on dit atesoué en français. Parce que ça vient de Asuta. Comme ça, il y en a qui disent. Et donc, justement, il a dit, voilà, c'est ça. C'est pas de moi que je donne du vin. C'est marqué dans la Torah. Au Bdam, quelqu'un qui a un problème, Anavim les raisins. Surtout ça, sa guérison. Donc, c'est pour ça qu'il donnait du vin. Une dernière histoire sur ce tzaddik-là. On est venu une fois le voir et lui dire, Rabbeinu, on a un problème. Il y a une personne de chez nous, de notre communauté, qui nous dénonce. Il dénonce aux impôts, il dénonce. Bon, appelez-le-moi, demandez s'il est prêt à me rencontrer. Le rabbin qui veut te voir, il a dit qu'est-ce qu'il veut. Je crois que je vais arrêter le rabbin parce qu'il va me dire d'arrêter. J'arrête rien du tout, mais je vais le voir. Il va voir Rabbi Pinchas de Kouritz, ce monsieur, donc, qui dénonce ses frères. Et le Rav qui dit Shalom Alecha, bonjour et tout, bonjour Rav. Il le respecte, il dit je peux te demander, j'ai un service à te demander. Il dit je sais très bien ce que vous allez me demander, mais tu ne sais pas ce que je vais te demander. Moi je te dis tu ne sais pas. Mais s'il te plaît, je veux que tu prennes sur toi de me le rendre ce service. Je veux que tu le fasses. Je sais, Rabbi, vous voulez que j'arrête? Non, je t'ai rien demandé d'arrêter du tout, au contraire. Je te demande une chose. Bon, ça va, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, on met tous les téléphonies le matin, le film de Rachi, que tout le monde met, la majorité du peuple d'Israël met. Il y en a qui font en plus, comme la halakha nous le demande, c'est bien, il y a une deuxième paire de téfilines différente de la première, qui s'appelle téfilin de Rabbeinu Tam. C'est une autre paire de téfilines, les parchemins sont disposés différemment. Il m'a dit alors, s'il te plaît, je voudrais que tu mettes à partir de demain les téfilines de Rabbeinu Tam. En plus des téfilines de Rachi, la première paire, mais les autres téfilines. Et autour, il y avait les élèves du Rav. Ils ont dit, qu'est-ce qui lui arrive, Rav? Le monsieur, il nous dénonce. Il dénonce aux impôts. Qu'est-ce qu'il lui demande de mettre des téfilines en plus? Mais qui lui parle d'arrêter. Il lui dit, ah, mon Rav, il arrête. Ah, ça, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous voulez, Rabbi, il n'y a pas de problème. Je mets Rabbeinu Tam. Et il continue. Tous les matins, il met des choses, des téfilines que pas tout le monde met. C'est un certain degré de mettre Rabbeinu Tam. Et qu'est-ce qu'il fait après la tefila? Tac, il va dénoncer. Et tous les élèves comprennent rien. Qu'est-ce qui arrive au Rabbi? On ne comprend pas ce qui arrive au Rav.
Ah, faut laisser voir ce monsieur. Et les élèves, un élève qui a dit au Rav Rabbeinu, excusez-moi, on ne comprend pas. S'il vous plaît, arrêtez-le. Rabbeinu Tam, il vaut mieux qu'il... Appelez-le moi. On le rappelle, cette fois-ci, il va donner, le Rav, il va donner sur la tête. Ça va, mon fils, ça va? Les tefilines, Rabbi, tous les matins, les tefilines, ne t'inquiète pas. J'aimerais encore une... Qu'est-ce qu'il y a encore, Rabbi? Ne me parlez pas des impôts. Personne ne te parle des impôts. J'aimerais que tu fasses encore une chose. Il me dit quoi? Le matin, tu viens à la tefila, tu mets les tefilines. Je dis, bien sûr, Rabbi Tam, je viens. Viens 10 minutes en avance à la tefila. Quoi faire? Tu rentres te tremper au mikvé. Ah bah les élèves, ils ont vu ça autour. Qu'est-ce qui lui arrive au Rabbi? Mikvé, qu'il arrête de me dénoncer dans la mare. L'argent. Il n'y a pas de problème, Rabbi. Tant que c'est ça, il n'y a pas de problème. Et tous les matins, mikvé, d'abord avant la prière, c'est beau de faire mikvé avant la prière. Après, il était la tefila, il faisait Rabbeinu Tam, après il allait dénoncer. Et une fois, un élève qui lui a demandé, Rabbeinu, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là? Il m'a dit, ce monsieur, tellement que le pauvre, de dénoncer ses frères, c'est tellement grave. D'accord? Alors, j'ai peur pour lui. L'arrêter de dénoncer, j'arriverai pas. Il n'arrêtera pas. C'est son Yitzhara. Dans ce monde, son Yitzhara. Mais au moins, je veux le pauvre, quand il va se présenter devant le tribunal céleste, alors qu'il a un peu des mérites, qu'il ne soit pas complètement puni à cause du mal qu'il a fait à ses frères. Donc, je veux qu'il ait des mérites. Il aura Rabbeinu Tam, il mettra aussi son mikvé. Quand il fera ça, je suis sûr que Rabbeinu Tam, celui qui a institué cette filine, la 7e paire de filines, viendra et le sauvera de l'enfer. Voilà l'histoire qui dit, c'est le livre qui dit cette histoire, il dit voilà comment on peut réprimander les autres. Des fois, on n'arrive pas à réprimander. Personne n'arrêtera pas de faire ce qu'il fait. Mais au moins, on lui fait faire des mitzvot parallèlement à cela. Et ça, peut-être, ça le fera avancer. On mérite protège de la Israël. Amen.